Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne et heureuse année à vous tous qui avez choisi notre compagnie tous les dimanches sur ETélé avec cette émission L'Entretien. Bonne et heureuse année à vous tous. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons en ce début d'année, en cette toute première émission de l'année. Nous sommes très heureux d'être toujours avec vous, de vous savoir avec nous. L'engagement est pris, le contrat est signé, nous y sommes et nous y resterons toujours. Nous avons commencé l'année 2020, l'année 2020, une année bien particulière. Alors, allons-nous commencer l'année sans comprendre tout ce que cette année 2020, tout ce qu'elle comporte comme contour. Nous allons en parler cette fois-ci avec notre invité, Monsieur Amoussa Raimi. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour, mon frère Théodule. Merci de répondre à notre invitation. Dieu est grand. Monsieur Amoussa Raimi, métaphysicien et plasticien, c'est avec lui que nous allons aborder les grandes questions, en tout cas les aspects métaphysiques de cette année 2020. Monsieur Amoussa Raimi, y a-t-il une différence entre l'année personnelle et l'année universelle? D'abord, l'année 2020, qu'est-ce qu'elle présente? Qu'est-ce qu'elle nous présente de façon sommaire avant qu'on ne rentre dans les détails? Merci, mon frère Théodule. Mais avant toute chose, permettez qu'on rende grâce à Dieu au monde de nos ancêtres. Que nous souhaitons une santé robuste à notre chef de l'État, le premier des Béninois. Bien sûr. Nous ne pouvons pas commencer à parler pour une première émission sans rendre grâce à Dieu au monde de nos ancêtres, pour lui, pour sa famille, pour les membres du gouvernement, tous ceux qui travaillent pour la nation. Que la force soit avec chacun de nous. Que la force soit avec vous-même, mon frère Théodule. Merci. Que la force soit avec le directeur de ETV, M. Agapit. À lui-même la force, la joie, l'amour, sa famille, ses collaborateurs. Et je reviens pour souhaiter davantage de clairvoyance, de tempérance, de vision plus grande encore pour le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Merci à vous, M. Amoussa Raimi. Alors, pour revenir à la question, l'année 2020 semble être une année particulière de pas déjà les chiffres qui la composent. D'abord, il y a une différence entre année universelle et année personnelle. D'accord. L'année universelle concerne toute la Terre. 2020, c'est d'abord l'année universelle, ça concerne toute la Terre. Et quand on prend une année universelle, et quand on prend n'importe quelle année, il faut considérer le millésime, c'est-à-dire les deux derniers nombres à droite de l'année. Les deux derniers nombres à droite de l'année. Ça veut dire que 2020, c'est le 20 seulement qu'il faut considérer. Très bien. Pas le 20-20. C'est vrai que ça se présente en ce que nous appelons nombre jumeaux. Mais l'interprétation en oracle ne tient compte du millésime. Alors la question est de savoir que nous présage le 20. D'accord. L'idéal, c'est d'abord d'observer le 20. C'est composé de 2 et de 0. Oui. Alors, il vaut mieux chercher à comprendre ce que c'est que le 0. Le 0, remarquez, quand vous voulez comprendre un nombre, il faut voir comment on l'écrit. Vous démarrez, pour écrire un 0, vous revenez là où vous avez démarré. Bien sûr. Et le 0 préfigure du nombre 8 déjà, puisque le 8 est composé de 2 zéros. Et remarquez que le nombre 8 aussi, vous démarrez à un point, vous revenez à un même point. Mais à la différence du 0, le 8 a une douane. Là où les 2 zéros se joignent. Oui. On va en revenir. Mais pour le moment, le 0, c'est quoi? Le 0 suppose que quand vous démarrez, ça veut dire que vous avez quitté quelque part. Si vous ne laissez pas un repère solide qui peut résister au temps, à votre retour, vous ne serez pas là où vous avez démarré. C'est ce que pose le problème du 0, ça. Le 0 nous demande d'avoir un repère solide de manière à ce que quand nous quittons la base, nous puissions nous retrouver là où nous avons quitté. Sinon, vous ne savez plus où vous avez quitté et vous tournez éternellement autour de ce cercle. Vous vivez alors la récurrence karmique. Donc
Le zéro pose le problème de l'éternité, mais à condition de savoir de quelle maison on a quitté. Ça pose le problème de la connaissance de soi pour avoir un repère solide. Mais le zéro est inerte. Mais lorsqu'un nombre est mis à côté du zéro, ça devient une puissance. Oui, c'est ce que ça a toujours présenté. Donc, lorsque vous voyez maintenant le 2 à côté du 0, ça veut dire que une puissance est là. Le 20 devient alors une puissance. C'est ça. Quelle puissance? C'est la puissance liée au nombre 2. Très bien. Alors, quelle est cette puissance qui est liée au nombre 2? D'abord, le 20 signifie le jugement dans le tarot. Mais ça signifie aussi la résurrection. Ça veut dire quoi? En période 20, tout ce que vous avez cru que ça a disparu, oui. Celui que vous avez cru qu'il est mort peut renaître. D'accord. Ça veut dire que ce qui a disparu apparemment des yeux n'avait pas disparu. Mais ça s'est effacé devant certains yeux qui n'ont pas les yeux, comme on dit, qui n'ont pas le troisième œil. Et le jugement pose le problème de la conscience corrompue. Les années passées, ou le passé simplement. Cela veut dire que l'année 2020, chaque conscience qui n'a pas pu se purifier avant qu'on ne rentre dans cette année subirait la loi du jugement. Et donc il fallait se purifier donc? Il fallait purifier sa conscience avant de rentrer. Mais on a encore du temps, jusqu'en mars. Pour se purifier. Pour se purifier. Et très rapidement, je vais vous demander au nom des téléspectateurs, alors comment faire pour se purifier là? Puisque vous venez de dire qu'il fallait le faire avant de rentrer dans l'année 2020. Et déjà dans l'année 2020, on a encore jusqu'au mois de mars pour le faire. Comment alors se purifier? Lorsqu'on va vers le jugement, oui. Sachant qu'il y aura résurrection, oui. Il suffit de suivre les 14 stations du Christ pour comprendre ce qui doit être fait. Avoir le courage de se regarder dans le miroir et de faire le point de ces actes négatifs qu'on a posés, oui. Visibles ou invisibles, avec témoin ou sans témoin, oui. Et d'avoir le courage de demander pardon au Seigneur d'abord, et aussi d'aller demander pardon aux hommes, ceux que nous avons offensés. Mais au pire des cas, s'ils sont déjà décédés, oui. Avoir le courage alors de faire du bien, leur faire des messes d'action de grâce et faire du bien à ceux qu'ils ont laissés comme héritiers. D'accord. C'est pour vous dire que la première purification la plus difficile, c'est la purification de la conscience. C'est difficile. Ok. Les autres purifications, excusez-moi, sont éphémères. Vous pouvez vous purifier n'importe comment. Si la conscience n'est pas purifiée, tout ce que vous avez demandé ne se réalisera pas. Donc, tout ce qu'on effectue comme bain, des rituels, par-ci, par-là, tout ça, c'est... Tant que vous pouvez faire des millions de bains, oui. Si votre conscience n'est pas purifiée, vous n'aurez aucun résultat. Et c'est ça qui explique que beaucoup de vœux sont opérés à la veille de chaque année, comme au début. Oui. Mais remarquez à la fin combien ils sont réalisés. Parce que pour que le verbe se fasse chair, oui. Il faut que la conscience soit pure. Okay. Toute conscience impure génère des paroles qui bégayent en dents de scie. Ça ne peut jamais donner un résultat. Ça ne donnera que le désastre, la confusion. Très bien. Alors, vous en étiez à la vibration du nombre 2, Le 2 est lié à la femme. Ça veut dire que l'année 2020, c'est d'abord la femme. Ah oui. C'est d'abord la femme. Universellement, on est sur le plan universel d'abord, mais tous les pays subissent l'universel. Le Bénin subira l'universel, la Côte d'Ivoire subira l'universel. Le Nigeria subira l'universel. C'est pour vous dire que le 2, c'est d'abord la femme. C'est le côté diplomatie de la vie. C'est le côté association de la vie. Le côté coopération de la vie. Cela veut dire que 2020 nous demande de laisser les armes de la division. Les armes de la haine. Les armes de la médisance. Et de poser des actes qui nous permettent de nous rapprocher les uns des autres en tant que frères et sœurs. Voilà. Voilà, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre de la vibration de l'année 2020. Alors, dites, qu'en est-il de ceux qui sont concernés par
le chiffre 20? C'est d'abord tous ceux qui sont nés un 20. Et comment savoir qu'on est né un 20? Votre jour de naissance, c'est tout. Les deux derniers chiffres, par là. Pour le début de jour de naissance d'abord. Si vous êtes né un 20. Et maintenant, si votre millésime de l'année de naissance est 20. Mais le 20, en addition théosophique, donne encore 2. 2 plus 0 égale 2. Cela veut dire que quand vous êtes né aussi un 11, quand vous êtes aussi né un 29, ou que votre millésime soit 11, c'est-à-dire 1911, 1929, 1992. Et ce qui est certain, tous ceux qui ont le nombre 2 dans leur date de naissance sont concernés par l'année 2020. Tous ceux qui ont le nombre 2. Nombre 2. Comme tous ceux qui sont nés en octobre, c'est-à-dire qui ont le nombre 0. Comme tous ceux qui sont nés les 10, les 20, les 30. Et surtout quand ils sont nés les 10, les 20, les 30 octobre. Vous verrez à la fin d'année, s'ils ne sont pas forts, ils sauront ce que c'est que Dieu. Et donc, pour permettre aux téléspectateurs de très bien vous comprendre, même si vous prenez la date, l'addition des nombres, en tout cas des chiffres, de votre date de naissance, par exemple, donne 2, vous êtes concerné. Concerné. Le mois donne 2, vous êtes concerné. C'est-à-dire février et novembre. Février et novembre. Voilà. Ils sont concernés. Ils sont concernés. L'addition de votre date de naissance donne 2, vous êtes concerné. Concerné. Très bien. C'est pour vous dire que tous ceux qui sont concernés par ce nombre ont l'obligation de revoir leur repère. Leur repère d'existence, c'est-à-dire, je vis par rapport à quoi? Est-ce que je vis par rapport au gain continuel de l'argent, à la chasse aux femmes, à la chasse à des œuvres tordues, ou je me réfère à Dieu, au Seigneur et aux membres de nos ancêtres? Puisque le repère doit être solide. Et le plus solide des repères, c'est la foi et l'amour. Ça veut dire Dieu. Chacun doit revoir sa situation par rapport à Dieu. Dieu véritablement. Le vrai. Et le vrai Dieu. Et de façon sincère, puisque vous avez parlé là de la conscience, M. Amoussa Raimi. Le vrai Dieu, mon frère Théodule, est dans la conscience. Ce n'est nulle part. La conscience ne ment jamais. Et la conscience ne cache rien. Quel que soit les degrés de sommeil que vous lui imposez par l'alcool ou les drogues. Dieu est dans la conscience, chacun doit revoir sa conscience. Le repère solide le plus sûr est dans la conscience. Voilà. Alors, l'année personnelle de 13-4 et le karma 2, ce qui concerne notre pays, le Bénin, parce que au-delà de tout, c'est comme nous émanons tous d'une famille. C'est d'abord la famille, et la grande famille béninoise, c'est notre pays, le Bénin. Et ça doit être d'ailleurs notre souci. Alors, qu'en est-il de l'année personnelle 13-4 et le karma 2 du Bénin en l'an 2020? Merci Théodule. La formule qui permet de trouver l'année personnelle, que ce soit de la nation, que ce soit de vous, mon frère Théodule, que ce soit de moi-même, du chef de l'État, d'un ministre, c'est d'abord le jour et le mois. Vous prenez votre jour. Le Bénin, c'est le 1 premier. Le mois, le Bénin, c'est août, ça fait 8. Et vous ajoutez maintenant le nombre qui gouverne l'année universelle 2020. Donc, 2020, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 4. Donc, vous ajoutez 4 chaque fois à votre jour, plus votre mois. Le Bénin, ça fait 1 plus 8, qui fait 9. Plus 4, ça fait 13. Très bien. Et vous réadditionnez 1 plus 3 égale 4. Mais tout nombre qui a 2 chiffres comporte un karma. Tout nombre qui a 2 chiffres comporte un karma. Cela veut dire que le millésime 20 avait déjà un karma qui est 0 moins 2 égale 2. Et pour le Bénin, ça fait 1 moins 3 égale encore 2. Donc le Bénin va subir doublement le karma 2 tout le long de l'année 2020. Le karma universel 2 et le karma personnel 2. C'est d'abord ça. Ce qui veut dire que la femme sera au cœur de tout en 2020 au Bénin. La femme sera au cœur soit de la réussite, soit de la chute, soit des trahisons. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Très bien. Alors, comment cela est-il possible? Alors, comment cela peut-il arriver?
D'abord, le 13. Oui. Le 13 s'appelle l'immortalité. Oui. Et pour comprendre les nombres, il suffit, les grands repères sont là pour étudier tout, hein, la Bible, le Coran, le Saint-Coran. Le Christ et ses disciples faisaient le nombre 13. Et il était lui-même le 13. Ça veut dire quoi? Celui qui a rendez-vous avec le sacrifice suprême, le martyr. Celui qui est venu pour apporter le nouveau vin, comme on dit. Les anciens vins sont à changer. Les anciens vins sont à changer. Le 13 s'appelle le réformateur. Celui qui est venu pour mettre fin à la récurrence karmique de la souffrance par le fait que nous n'avons pas assez de force pour dire non à ceux qui nous tuent, à ceux qui nous freinent. Quand le 13 intervient, ça veut dire que vous n'avez pas la force de dire non à ceux qui vous retardent, à ceux qui font que vous tournez en rond. Et donc le 13 intervient pour alors apporter le rayon violet de Saturne. Le rayon de l'arrêt pour un renouveau. Exactement comme le Christ est venu pour remettre les choses, redémarrer les choses. Le 13 est lié quelque part à un nouveau départ, à une rupture terrible. L'ancien sera révisé et sera réhabillé. L'ancien sera révisé et sera réhabillé de nouveaux vêtements. Le 13, c'est d'abord l'idée de la mort, mais pas la mort forcément physique. L'idée de la transformation. Donc en réalité, beaucoup ont l'habitude de parler du chiffre 13. On a une certaine réticence, une certaine torpeur. Ça imprime une certaine torpeur. Donc en fait, ce n'est pas ça. C'est le chiffre des guerriers divins, des guerriers des membres de nos ancêtres, oui. De ceux qu'on envoie pour faire traverser le désert au peuple, aux nations. Donc c'est le signe des téméraires. C'est le chiffre des téméraires. Des téméraires divins, pas des téméraires diaboliques, non. Très bien. Parce qu'à la fin, le 13 apporte toujours la lumière et le renouveau. Mais les tribulations sont grandes et les épreuves sont terribles. Surtout les épreuves liées à la conscience. Toute dette qui n'est pas payée, son auteur sera foudroyé. Pas forcément mourir, mais subira la misère de la douleur et de la grande douleur morale ou carrément physique. D'où l'idée de la peur qui s'émane du 13, parce que le 13 est fragmentaire. Quand il vous a averti, vous ne comprenez pas, il vous envoie le rayon 16. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de négociation. Et donc le Bénin est concerné fortement par ce 13, aujourd'hui. Le bilan, quand ce sera fait en décembre 2020, oui. Ceux qui vont survivre pourront dire Seigneur, gloire à toi. Très bien. Et auront désormais la crainte du Seigneur. Le Seigneur veut parler à la nation béninoise cette année. Et le Seigneur parlera à la nation béninoise. Comme Moïse a parlé dans le désert. Ah oui. Que chacun alors trouve la formule, comme Abraham, de trouver l'espérance de la providence pour qu'un mouton soit remplacé. Le mouton remplace le fils aîné. C'est-à-dire de façon claire, c'est parce que là vous parlez en de messages, des codes qui n'est pas donné à tout le monde. Les téléspectateurs voudraient quand même comprendre. Toute famille, tout foyer qui n'aura pas purifié sa conscience subira la loi drastique de la punition et donc de la douleur. Et si on se réfère à la nation, tous ceux qui, en conscience, opèrent pour que le pays n'avance pas, subiront la loi de la punition drastique à partir du Seigneur lui-même et des membres de nos ancêtres. Cela veut dire quoi? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'épée de la mort frappera. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de décès en 2020? L'épée de la mort frappera les traîtres, les corrompus. Les traîtres, les corrompus. Les diviseurs. Tous ceux qui empêchent les gens sincères de réussir. Tous ceux qui empêchent les gens sincères de réussir subiront tellement d'épreuves que
si vous ne savez pas faire, ils seront obligés d'avouer les fautes publiquement. Mais au-delà de ça, le 13 annonce que le Bénin va vers le lever du soleil. Mais la nuit, même si elle est courte, ce sont les résistants qui vont voir le soleil. Ah oui. Ce sont les résistants qui vont voir le soleil. Tous ceux qui ont des âmes négatives, s'ils ne déposent pas la porte, s'ils rentrent, ils ouvrent la porte, ils retrouveront le visage des démons les plus terribles. Parce que c'est Saturne qui règne actuellement au Bénin. Et nous sommes dans le dernier degré des démons, c'est-à-dire les signes du Capricorne. Les démons les plus puissants sont dans les royaumes des Capricornes. Parce que proche du magma de la terre. Et donc, le Judas est présent. Cela ne veut pas dire que les Capricornes sont mauvais. Cela ne veut pas dire que les Capricornes sont des destructeurs. Ce qui est certain, Oui. le signe de Capricorne appelle la notion de Judas. Tout signe de Capricorne a toujours un Judas derrière lui comme son ombre. C'est ce que le Bénin risque de vivre. Il faut surveiller les surveillants. Et il faut surveiller son propre ombre. Sa propre ombre, quoi. C'est-à-dire savoir que le Judas est présent pendant l'année 2020. Et savoir que quel que soit le degré de confiance que nous avons, le traître est présent dans l'invisible comme dans le visible, prêt à frapper et à arrêter l'évolution, l'ascension. Et il se fait que le 13, c'est d'abord proche des Capricornes et donc de Saturne. Des signes de la Terre, je veux dire. Les Capricornes doivent se méfier le plus des Judas. Parce que, vous allez me dire ça, ils seront plus trahis. Les Capricornes. Ouais. En tout cas, les signes de la Terre doivent se méfier des traîtres et des Judas. Très bien. Alors, le chiffre 4 aussi, quel est le message de vibration que porte le chiffre 4? Le chiffre 4, c'est le chiffre d'abord de la fondation. Votre chambre, c'est d'abord 4 piliers. Tout bâtiment solide qui veut aller loin en haut, dans le vertical, doit avoir comme pilier 4. Le pilier de la sagesse, le pilier de la force, le pilier de l'amour, mais il y a le pilier de la grâce. C'est-à-dire, il y a un niveau où aucun homme ne peut vous sauver. Les morts aussi ne peuvent vous sauver. C'est seul Dieu qui peut vous accorder la grâce. La grâce ne s'achète nulle part. Et il n'y a pas une école de foi pour acquérir la foi. La foi, c'est la grâce qui vous donne ça. Et cette grâce ne peut venir que du Seigneur. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui dépasse l'homme dans le 4. Le 4 s'oppose l'obéissance pour avoir la grâce. Parce que c'est le nombre de la rigueur, de l'extrême rigueur. C'est le nombre du travail bien fait. C'est le nombre aussi des os et des muscles. Ça veut dire le nombre de la charpente, de ce qui fait que l'homme est solide. Et donc le nombre de la santé. Lorsqu'il y a trahison, au niveau d'un pilier, le bâtiment chute. Ça veut dire qu'il faut entretenir les 4 piliers. La sagesse est nécessaire cette année. Chacun de nous doit surveiller sa santé pour être tout le temps en bonne santé. Parce que toute faiblesse, pour se relever en période 4, c'est difficile quand on tombe. Et donc il ne faut pas tomber, il faut rester debout comme l'igname sous la terre. Il faut rester debout comme l'igname sous la terre. Et donc il faut prier le Seigneur tous les jours. Prier les membres de nos ancêtres. Rendre grâce aux membres de nos ancêtres dans chacune de nos familles. Faire des messes d'action de grâce aux membres de nos ancêtres. Parce que, au-delà de la vigilance de l'homme, lorsque le sommeil va atteindre l'homme, ce sont les membres de nos ancêtres qui nous surveillent et qui nous sauvent. Et c'est Dieu au-dessus de tout ça qui nous sauve. Cela veut dire que l'année est sous l'influence des membres de nos ancêtres, d'abord des morts. Et de la sorcellerie et de la haute sorcellerie, de la haute magie noire. Or, il se fait que, qu'est-ce qui est supérieur à la haute magie noire et à la sorcellerie? Les yeux des ancêtres, les yeux des assaillants
Et au-delà de tout ça, l'œil du Seigneur. Chacun de nous, pour être sauvé en 2020, quelle que soit sa force, doit honorer ses ancêtres. Doit être sous la gouvernance du seul Dieu, un et unique. Et qu'est-ce que le Bénin, c'est-à-dire qu'en est-il du Bénin? Quelle est la part du Bénin, la charge karmique du Bénin par rapport à ça, au chiffre 2 dont vous parlez? Au chiffre 4, vous Au chiffre 4, pardon. Le chiffre 4, par rapport au Bénin, Oui, nous sommes obligés alors de parler de notre chef de l'État. bien naturellement. Ah oui, je vous demande la route. Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Et je lui demande C'est le premier citoyen je lui demande la route aussi. Ah mais oui. Je demande la route aux membres de ses ancêtres. Très bien. Je demande la route aux membres des ancêtres de la nation. Oui. Et à Dieu. Vous savez, son millésime de naissance, c'est le 58. 5 et 8. Bien sûr. 5 plus 8, ça fait 13. Ce que nous voulons dire n'est pas une affaire de mouvance ou d'opposition, c'est une affaire de constat des études et des nombres. Très bien. Le chef de l'État, Patrice Talon Guillaume Talon, vivra son destin entier en 2020. Il vivra son destin entier en 2020. Le Bénin connaîtra la loi de Moïse C'est-à-dire? et la loi de Jésus. Le 13, c'est d'abord Moïse qui était venu. Mais le 13 est revenu dans sa luminescence violette à travers Jésus. C'est pour vous dire quoi? Tous ceux qui ont le millésime 13, comme tous ceux qui sont nés 13, sont des réformateurs nés, quadrillés par les membres des ancêtres de leur nation, sous la protection totale du Seigneur. C'est des gens à qui il ne faut pas chercher querelle, sans avoir raison. Vous serez grillés. Vous serez totalement grillés. On ne cherche pas querelle à ceux que les membres des ancêtres ont envoyés à travers le 13. Et donc le président Patrice Talon est protégé naturellement par l'égrégore national. Doublement protégé par l'égrégore national, puisque c'est l'égrégore là qui l'a envoyé. Très bien. Je vous dis qu'il est venu pour changer l'ancien vin, reformer l'ancienne habitude, les anciennes habitudes, et nous réhabiller. Cela veut dire que, Ça se constate d'ailleurs. cela veut dire que les ennemis seront grands, ceux qui s'accrochent au passé, mais ils ne peuvent rien. Parce qu'on n'arrête pas le 13. Le 13 lui-même ne peut plus s'arrêter lui-même. Il a accepté déjà comme le Christ d'aller à la croix. Le plus important, c'est qu'il doit surveiller les Judas. Parce que les Judas seront même jusque présents dans son premier siècle en 2020. Waouh. Et nous faisons confiance et nous prions tous les jours et nous demandons au peuple de Béninois de prier tous les jours Dieu, les membres de nos ancêtres, pour que le Judas soit démasqué à la dernière minute, même s'il a là de l'invisible comme de l'air. Est-ce qu'il aura une technique, une manière à lui, propre président de la République, de pouvoir détecter au plus tôt ces Judas qui seront autour de lui et pour les mettre hors d'état, les sortir? Parce que là, vous venez de dire qu'ils seront même dans son premier siècle. Et là, c'est dangereux. Nous avertissons tous les Judas qui seront démasqués à la dernière minute. Même si le chef d'État dort, ils seront démasqués. Parce que il a l'avantage d'avoir la protection naturelle de ce que nous appelons l'égrégore national, les membres de l'égrégore national. C'est-à-dire tous ceux qui partagent le jour et le mois de naissance avec la nation. C'est-à-dire ceux dont l'addition du jour et du mois donne 9 font partie de l'égrégore national, invisible comme visible. Tous ceux dont le jour de naissance plus le mois de naissance donne 9, comme le Bénin, font partie de l'égrégore national. Or, qui dit égrégore dit puissance de protection d'abord. Et donc, tous ceux qui sont nés un 1er, un 10, un 19 août font partie de l'égrégore national. Tous ceux qui sont nés un 2, un 20,
un 11, un 29 juillet font partie de l'égrégore national. Tous ceux qui sont nés un 3, un 12, un 21, un 30 juillet font partie de l'égrégore national. Tous ceux qui sont nés un 4, un 13, un 22, un 31 mai font partie de l'égrégore national. D'accord. Tous ceux qui sont nés un 5, un 14, un 23 avril font partie de l'égrégore national. Je peux continuer? Oui, Tous ceux qui sont nés un 6, oui. un 15, un 24 mars font partie de l'égrégore national. Tous ceux qui sont nés un 7, un 16, un 25 février font partie de l'égrégore national. Tous ceux qui sont nés un 8, un 17, un 26 janvier font partie de l'égrégore national. Et les plus concernés, parce que c'est le nombre le plus redoutable sur la terre, tous ceux qui sont nés un 9, un 18, un 27 septembre. Eux là, nous leur demandons de ne même pas avoir une tricherie de 1 grain de sable. S'ils font ça à 8 heures, ils seront payés à 20 heures ou avant 20 heures. Oui. Parce que c'est le nombre de la manifestation qui n'admet pas la tricherie. C'est la fin. Vous pouvez négocier de 1 à 8, mais il n'y a pas de négociation dans le 9. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Amoussa Raïbi, pour toutes ces explications. Nous allons évoluer, parler maintenant, parce que beaucoup se demandent, mais quand vous parlez d'égrégore national, l'égrégore national, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'égrégore national, que faut-il comprendre? Tout pays a des égrégores comme tout métier. Oui. Le métier de journaliste, tous ceux qui font le métier de journaliste font partie de l'égrégore des journalistes, Très bien. à la fois national comme international. D'accord. Je ne sais pas si vous suivez. Bien sûr. Tous ceux qui font les mêmes choses, posent les mêmes actes, les mêmes pensées, ont les mêmes émotions, font partie d'un même égrégore. L'égrégore, c'est d'abord une entité créée par un rite ou un rituel où cycliquement on pose les mêmes actes, les mêmes gestes, nourris de mêmes pensées, c'est-à-dire mêmes paroles, mêmes émotions. Je veux dire par exemple, quand vous prenez notre religion musulmane, pendant 5 fois dans une journée, le rite est le même pratiquement, c'est-à-dire les génuflexions sont les mêmes. Absolument. Nous disons toujours La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous récitons sur la Fatiha avec les autres versets. Nous finissons par la génuflexion pour dire Seigneur, c'est toi le grand. Et vous voyez combien de gens font ça à des heures cycliques? 5 fois. C'est un puissant égrégore. Nous allons dans l'église. Au-delà de dimanche, Oui. tous les jours, les prêtres prient. Absolument. Mais le rite de l'église, c'est un rite codifié. Donc, puissant égrégore aussi. Vous allez dans le Hebioso. Que ce soit au Bénin, ailleurs, ceux qui ont réellement l'héritage du vrai Hebioso opèrent de la même manière et au même heure, au même jour indiqué. Quand vous prenez le vaudou au goût, et permettez que nous rendons hommage au maire de Porte-Novo, son Excellence Emmanuel Zossou, pour le FIP, le Festival international de Porte-Novo, où le thème cette année c'est le goût. Or, il se fait que c'est le goût qui dirige l'année 2020, dans la tradition taouienne. Le goût. Notre goût. Le goût, Le traceur de voie. Le traceur de voie. Celui qui tient la clé de la porte, qu'elle veut être ouverte ou qu'elle sera fermée. La preuve, les 256 signes du phare, additionnés 2 plus 5 égale 7, plus 6 égale 13. Que chacun réfléchisse. Ça veut dire revient encore. Et qui est d'ailleurs présent partout. Ça veut dire que les 256 signes vont descendre cette année au Bénin. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous connaissez vraiment l'historique du phare,
Les 255 sont d'abord descendus. Et Dieu ne voulait pas que Ogou descende. Le 9e, en rang, bien sûr. Mais chaque fois, il demandait à son père, Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu lui dit patient. Mais le moment venu, il lui a remis une roue, une coupe, un fusil, je crois, ou bien une flèche, je me rappelle. Et il dit maintenant tu peux aller. Alors que tous ses frères sont déjà descendus. Venu sur la terre, il voit tous ses frères à l'entrée d'une grande forêt où ils ne peuvent pas pénétrer. Et à Ogou d'utiliser alors ces instruments pour tracer la voie. Et permettre à ses frères alors de rentrer sur la terre. Et tous ses frères, pour le remercier, lui ont tellement prié pour lui. Et chacun a enlevé une part de la bénédiction du Seigneur pour lui donner. D'où la richesse plus grande de Ogou parmi ses frères. D'où la richesse plus grande de Ogou parmi ses frères. Le 13, c'est d'abord Ogou qu'il doit vénérer. Le traceur de voie. Mais aussi, c'est celui qui ferme la voie. Cela veut dire que tous ceux qui ne vont pas purifier leur conscience seront bloqués cette année. Totalement. Nous leur demandons. Ce n'est pas une affaire de foi, c'est une affaire de constat divin. Seul Ogou trace, ouvre, seul Ogou ferme la voie. Que chacun se rapproche pour comprendre la divinité Ogou. Pour savoir que l'année 2020, c'est Ogou qui va diriger ça au Bénin. Par rapport à la tradition, mais par rapport à l'église, c'est Saint-Michel. Très bien. Par rapport à l'église, c'est Saint-Michel. Qui tient l'épée. C'est pour vous dire que la question que vous m'avez posée est une question juste. Et même, je me demande comment vous avez été inspiré. L'année 2020 est carrément sous la gouvernance de Saint-Michel et de Ogou. Point. Tous ceux qui ne vont pas laisser la tricherie, la trahison, la haine, la médisance seront punis. Vous le dites en tout cas. Le premier mois de punition, c'est le mois de mars. Oui. Le deuxième mois de punition va être septembre. Et le troisième va être décembre. Nous sommes là, vous verrez. Monsieur Amoussa Raimi, quand on parle des Grégor, alors les Grégor a en tout cas des affinités, des démembrements, je dirais, ou même des membres. Quels sont les membres de l'égrégore national? Puisque, au-delà de tout, nous devons parler de notre pays, le Bénin. D'abord, le Bénin est de signe lion, 1er août. Ça veut dire que tous les lions sont concernés. Tous ceux qui sont de signe lion sont concernés. Mais particulièrement ceux qui sont du même décan que le Bénin. D'abord, particulièrement. Mais au-delà de ça, il y a le 8. Oui. D'abord, nous allons commencer par le 1. Tous ceux qui partagent les nombres de la date de naissance du Bénin, comme le nombre du nombre Bénin, font partie de l'égrégore. C'est-à-dire, en plus des dates que nous avons données, maintenant, nous allons détailler. Nous sommes le 1er août 1960. Oui. On va considérer le 1, le 8, mais le millésime 60. Oui. Et pour le Bénin, l'addition théorique du Bénin fait 26. Donc, il y a le 2, le 6 qui donne 8 encore. Oui. La question est de savoir, le 1, c'est quoi? Le 1, c'est le nombre de la grande volonté. C'est-à-dire, c'est le cuisinier, comme on dit. Celui qui additionne pour que, après, ceux qui ne sont pas là mangent et soient heureux. Ça veut dire quoi? Le Bénin risque toujours de produire des choses que s'il ne sait pas faire, lui-même ne bénéficiera pas de ça. Ah oui? Le Bénin sera toujours fort au début qu'au milieu. Cela veut dire qu'il faut laisser place, quand on a démarré, à ceux qui savent continuer. C'est d'abord ça, par rapport au 1. Le 8 s'appelle la justice et est sous la gouvernance des jumeaux. Le 8 nous avertit que chacun de nous sera confronté à la douane cycliquement. C'est-à-dire, cycliquement, le Seigneur viendra nous visiter pour nous demander l'état de notre conscience. Et c'est pour ça que ceux qui ont le 8, s'ils ne mettent pas le Seigneur comme repère, ils tournent en rond. Ils tournent en rond jusqu'à l'intervention du 13.
Parce que, si vous ne savez pas faire, ceux qui sont sous le 8 sont sous somnifères. Ils ne savent pas pourquoi ils produisent des richesses une journée et l'autre journée. Soit on les vole, soit quelqu'un d'autre vient prendre ça, soit c'est la catastrophe qui vient leur enlever ça. Parce que simplement c'est le nombre de l'épreuve qui n'admet pas l'impureté de la conscience, ni des actes. Nous sommes obligés d'être des enfants du Seigneur au Bénin, sinon nous n'allons jamais avancer. Mais nous avons tellement commis de péché que maintenant le rayon 13 est venu pour nous relever. C'est ça. Le rayon 13 est venu pour nous relever. Saturne est venu pour nous relever. Or, Saturne, ne lui demandez pas d'avoir pitié. Il n'est pas là pour la pitié. Il n'est pas là pour la pitié. Il est là pour séparer les vrais grains des ivraies. Saturne ne vit que de l'essentiel et du résultat positif et du corps rendu meilleur à donner au Seigneur et aux membres de nos ancêtres. Monsieur Amos Arami, est-ce à dire, avant de donner des conseils, avant d'en arriver aux recommandations, est-ce à dire que dans l'ensemble, 2020 est une année porteuse pour notre pays, le Bénin? Le Bénin sera très grand à la fin de 2020. Mais les tribulations seront grandes, dû à la parole, dû à la langue, dû aux méchancetés de la langue, dû aux douteux, ceux qui doutent. Le doute n'est pas permis pour notre nation en 2020. Nous demandons humblement à chacun de nous d'éviter le doute, l'hésitation, les malédictions, les malveillances, l'hypocrisie. Parce que toute gestation se fait dans le noir et sous la terre, loin des yeux. Mais un matin, vous voyez la plante sortie de sous terre. Dans les moments difficiles, dans les moments secs, l'escargot se réfugie sous la terre, dans la fraîcheur. Mais ne veut pas dire que l'escargot est mort. Les moments de fraîcheur feront la résurrection de l'escargot. Et tout ça, c'est des thèmes codés pour, c'est pour les initiés. Et pour les non-initiés. C'est difficile aujourd'hui. Tout le monde le critique. Bref, certains le critiquent. Mais le 13 sera victorieux. C'est ce que nous voulons vous dire, ça. Le 13 sera victorieux. Parce qu'il a les capacités, les calibres pour supporter la douleur et les pressions les plus difficiles. Et il ne doit rien craindre. Il n'a qu'à suivre la voie du Seigneur et la voie des ancêtres de la nation et la voie des réformes qui tôt ou tard grandira la nation. Voilà. Monsieur Amos Arami, c'était toujours avec plaisir que nous vous suivons, les téléspectateurs vous suivent parce que votre intervention remplit de très grands enseignements. Nous allons à présent parler des recommandations. Tout ceci, le Bénin sera grand en 2020, mais tout ceci n'est pas sans recommandation, n'est pas sans prédisposition pour tout le monde. Alors, quels sont les signes astrologiques qui sont concernés par les vibrations 13, les vibrations 4 et le karma 2? D'abord, ce sont les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Ce sont les signes de terre qui sont à l'honneur en 2020. Mais quand on dit honneur, ne veut pas dire s'asseoir, croiser les bras. Le 13 dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Que rien ne sera gratuit. Les fleurs fleuriront à partir du travail et du travail de rigueur. Pierre par pierre, le temple sera bâti. L'église sera bâtie, la mosquée, on verra le muezzin en haut de la mosquée pour annoncer l'heure de la prière. La précipitation n'est pas permise. L'agitation mentale n'est pas permise.
il faut la maîtrise totale des 3 centres producteurs d'énergie dans le corps. Le cerveau, le cœur et le sexe. Chacun de nous doit maîtriser la vitesse de ses pensées. Chacun de nous doit maîtriser la vitesse de ses émotions. Chacun de nous doit contrôler les énergies du sexe. Parce que l'excès dans l'un de ces centres fera connaître à chacun de nous des problèmes de santé et donc de déséquilibre dans les affaires et donc dans la production de l'argent. L'année 2020, la richesse matérielle est là, mais à une seule condition. Laquelle? La rigueur dans la gestion. L'extrême rigueur dans la gestion. La surveillance totale des actes à poser, en pensée, en émotion et en acte. Toute corruption de la conscience fera chuter tous ceux qui croyaient être riches. Vous aurez l'occasion de nous dire ça. Soit ils connaîtront la maladie, soit ils connaîtront des situations de chute matérielle. Nous ne voulons pas employer des mots négatifs. Donc c'est ce qui attend en tout cas tous ceux qui sont concernés par rapport au signe astrologique, par les chiffres 13, 4 et le karma. Merci. Et le karma 2 nous avertit que la femme sera au cœur de la division des groupes et des associations. Que le 13 avertit les femmes, surtout les femmes mariées, de ne pas aller au marché et ramener la mort à la maison. De ne pas aller au marché et ramener la mort à la maison. Qu'est-ce que ça dit? Que les femmes nous excusent, ce sont nos mères. Et permettez que nous rendons hommage au culte de Guélédé et nos frères et sœurs en initiation et en esprit. C'est pour vous dire que la femme mariée régulièrement sortira pour l'adultère et ne reviendra pas ou reviendra avec la maladie pour son mari. Ah oui. Et donc, la sûreté et la sécurité des foyers sont dans les mains des femmes mariées pendant l'année 2020. Et donc, toute femme qui est dans le réseau rapproché des autorités, nous leur demandons de ne pas trahir ou de dire la vérité. Quand on ne peut pas, il faut avoir l'humilité de quitter. Mais on ne peut pas en même temps appartenir à 2 maisons. On ne peut pas appartenir à 2 maisons. Que l'argent ne fait pas tout. Que l'argent sera cause de trahison des femmes cette année. Que les maris qui ne donnent pas l'argent à leurs femmes leur donnent l'argent pour avoir la conscience tranquille. Pour que demain on ne dise pas, c'est parce qu'ils ne me donnent pas l'argent que j'ai été fait ça. Et s'il n'en a pas? S'il n'en a pas, il a la conscience tranquille. Oui. Et la femme qui va tricher subira la loi du Seigneur et des membres de nos ancêtres. Très bien. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Beaucoup de femmes, si elles ne savent pas faire, vont connaître l'enfer cette année. Surtout les femmes mariées. La sincérité de l'homme doit être prise en compte. Lorsque vous avez dit oui, le sacrifice doit avoir lieu dans les 3 centres. Le cerveau, le cœur et le sexe. Toute trahison dans l'un de ces centres, les gens vont ça va générer des tombes funèbres et des cérémonies funèbres. Voilà. Ces 3 centres d'ailleurs qui sont des points centraux de la Kundalini. Merci. L'énergie de la Kundalini se réveillera universellement cette année, dans chaque pays comme dans des êtres spéciaux. C'est pour ça qu'on parle de résurrection, mon frère Théodule. Et je vous remercie. Cela montre que vous avez appris et que votre grade augmente. Merci, monsieur Aoussa. Vous savez, si celui qui est devant vous ne vous pique pas, vous n'allez pas parler. C'est la loi. C'est pour vous dire que le serpent d'airain est dans le monde en 2020, et spécialement au Bénin. Que chacun ait étudié ce que c'est que le serpent d'airain dans la Bible. Toute trahison cette année sera punie sévèrement. C'est l'année de la purification totale des 3 centres, cerveau, cœur, sexe.
Et qui dit cerveau dit les pensées. Il faut avoir des pensées pures. Et il faut faire appel au psaume 23. Et à le Notre Père. Et chez nous les musulmans, à la Fatiha. Quand nous sommes dans le cœur, ce sont les émotions. Il ne faut pas laisser les émotions nous emmener à l'adultère. La souffrance a une durée. Il faut savoir patienter. Toute chose vient en son heure. Et il faut poser l'acte, tout acte en son heure. Cela veut dire qu'il faut consulter, même si on est ignorant, ou faire confiance à Dieu au moment de nos ancêtres pour diriger notre destin. Parce que celui qui va naviguer les yeux fermés tombera. C'est l'année où il faut anticiper. Il faut consulter soit l'oracle, soit les membres de ses ancêtres, soit faire entièrement confiance à Dieu et donc développer sa foi. Voilà. Très bien. Monsieur Amoussa, tout ceci n'est pas sans, parce que n'est pas sans étudier les couleurs. Les couleurs et les jours de vibration du 13-4 et du karma 2. Parce que nous avons des couleurs. Nous sommes dans un milieu où tout est coloré, différentes couleurs. Alors, quelles sont les couleurs? Les couleurs et les jours de vibration du chiffre 13, 4 et du karma 2. Le 13, c'est d'abord, si nous sommes dans la métaphysique dahoméenne, le legba. Mais c'est deuxièmement au goût. Or, au goût, qui dit au goût dit mardi. Ça veut dire que si un jour tombe 13 mardi, il faut faire très attention. Il ne faut pas porter le rouge. Il faut honorer le vaudou au goût ce jour-là. Bref, il faut honorer le vaudou au goût tous les mardis et les jeudis. Vous allez me demander pourquoi j'ajoute jeudi. Jeudi, parce que d'aucuns disent que c'est vendredi. Non, en réalité, je vais vous expliquer. D'accord. 2 jours sont 10 jours de guerre. Dans la métaphysique dahoméenne, c'est mardi et vendredi. C'est pour ça que les enfants nés les mardis et les vendredis sont des révolutionnaires nés. Sont des chasseurs nés. Des guerriers nés. S'ils ont raison, allez leur demander pardon. Tout simplement. Sinon, vous allez finir mal. Ils ne baissent jamais. Ils n'abandonnent jamais la guerre. Ça, quand ils ont raison. Ils ne sont pas, en fait, ils sont entêtés, mais entêtés dans le positif. Entêtés parce qu'ils ont raison. Mais quand ils n'ont pas raison, ils baissent la garde. L'enfant de mardi comme de vendredi, c'est souvent le révolutionnaire de la famille. On les élimine difficilement. Parce que les entités qui les protègent, en tout cas, pour vous dire que sur le plan ésotérique, mardi a sa correspondance dans le jeudi. D'accord. Donc il faut considérer souvent les 2 jours-là par rapport à la divinité au goût. Ok. Mais par rapport à l'Egba et Toleba, c'est vendredi. D'accord. Donc chacun sache que ces 2 jours-là d'éviter le rouge et de porter plus le blanc et le bleu. Le blanc et le bleu doivent dominer cette année. Les gammes de bleu. Au pire des cas, les gammes d'or. Mais toute date qui tombe sur le 13, le 4, le 22, il faut faire très attention. Et surtout maintenant, si cette date tombe sur le mardi, ou le jeudi, ou le vendredi. Monsieur Amoussa, il y a également, on a parlé des couleurs. Alors, l'effet liturgique, c'est aussi ça, l'année que nous abordons. L'effet liturgique bénéfique à ces vibrations. D'abord, avant que nous parlons des feuilles liturgiques, nous demandons que toute plante arrachée de la terre soit remplacée. Tout animal arraché à la vie soit remplacé. Ça veut dire que nous demandons au gouvernement qu'une politique de production des animaux et des plantes liturgiques soit mise sur place. Nous savons que le chef d'État pense déjà à ça avec le Conseil des rois. Très bien. Que les forêts soient créées, soient réhabilitées. Et qu'on donne davantage la possibilité aux rois de réorganiser maintenant leur royaume. Puisqu'ils ont maintenant l'autorisation.
de manière à ce que le sacré soit reconsidéré et que le sacré soit nettoyé. Bref, l'héritage d'Aomé soit nettoyé et qu'on apporte du nouveau souffle. Et il le faut. Maintenant, je peux parler maintenant. La plante, les plantes de senteur sont les meilleures plantes pour l'année. Je ne veux pas citer, mais je dis les plantes de senteur. Que chacun s'approche d'une plante, quand ça sent, c'est bon. Mais je dirais simplement que chacun s'approche de l'hysope avec la permission et d'utiliser ça. Plus régulièrement et très souvent. Et avec du sel. Parce que l'hysope, le sel, le citron font partie des premières purifications de la matière. Mais il y a aussi la purification du cœur qui suppose qu'il faut pardonner. Parfois c'est dur. Le moment de la douleur, il ne faut pas demander à un être de pardonner au moment de la douleur. Il ne peut pas. La douleur a un temps pour s'éteindre, pour être dissipée. Il faut prier pour celui qui souffre pour que vite le temps de la douleur ne soit pas long. Parce que tant qu'on est dans la douleur, on ne peut pas pardonner. Mais une chose est sûre, il n'y a pas celui-là qui ne finira pas par subir la loi de la grâce et du remords. Donc il vaut mieux vite pardonner. Parce qu'il se peut que celui que vous voulez pardonner, le jour où vous allez frapper à sa porte, on vous dira qu'il est déjà mort. Et un autre remords s'installe. Il faut vite pardonner. Même dans la souffrance, même dans l'incompréhension, il faut pardonner. Et vite. Voilà. Et y a-t-il des prières indiquées, en tout cas le cardinal de prière pour les vibrations 13, 4 et le carbone? C'est d'abord l'ouest. Le cardinal des signes de terre. Le couchant, quoi, du soleil. Et le psaume, si possible, 13. Verset 13. Mais aussi le psaume 23. Et quelle sourate, pour ceux qui ne lisent pas c'est souvent les derniers sourates que le Seigneur, dans les moments, notre saint prophète, a sorti dans les moments difficiles, les sourates de protection. Et le Kursi pour les morts. Ce qui est certain, que chacun pense aux sourates de protection et aux sourates envers les morts dans la Bible comme dans le Saint-Coran, comme dans nos traditions. Il faut honorer les morts cette année pour vivre mieux, pour se voir protégé. Il faut honorer Saint-Michel et le Toleba et le Legba. Il faut honorer le vaudou au goût, que chacun, suivant sa foi, aille vers ce qui doit le sauver. Tout est dans chaque religion. Monsieur Moussa Raimi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de partir, quel message avez-vous à lancer d'abord à la haute autorité, le président de la République? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bel et bien son chiffre 13, et c'est l'année où il émerveillera beaucoup plus le peuple béninois. Quel message avez-vous à lui lancer, aux membres du gouvernement, à toutes les autorités et aux Béninois? Parce que c'est de notre nation qu'il s'agit, le Bénin, après tout. C'est d'abord pour lui dire merci d'abord. Merci pour jusqu'à maintenant. Et merci pour jusqu'à là-bas, comme on dit. Deuxièmement, nous allons demander aux membres de nos ancêtres, à Dieu, de continuer à le soutenir, comme ils l'ont fait jusque-là. Il n'est pas venu par coup d'État. Il est venu noblement. Il restera noblement. Ce que nous lui demandons dès maintenant et tout de suite, et comme il a déjà commencé, c'est de penser au Béninois lambda, comme il a commencé. La base veut être aussi heureux. Les réformes, nous les soutenons. Mais au moment des réformes, la base souffre. Et la base n'a pas toujours la compréhension nécessaire. La base veut le pain. Et nous savons qu'il a préparé le pain maintenant en abondance.
que le pain soit alors donné à la base. Que la communication soit meilleure. Parce que la base, quand ses oreilles entendent ce qui ne vient pas de lui, la base est déroutée. Que lui-même parle à la base. Nous lui demandons de parler lui-même à la base, comme il a fait avant les élections. La base aime écouter sa voix des gungus là. La base aime l'écouter. De penser désormais au social, comme il a commencé. Et que bientôt, au plus, septembre, que ce peuple se rend compte que certains qui l'ont annoncé, comme Moïse, ont eu raison. À présent, que la force, la joie, l'amour soient avec tous ces ministres. Et spécialement avec ceux que l'amitié me lie à eux, Abdoulaye Biotchane et mon grand frère Koupaki. Que la force soit avec eux, parce que ils sont les piliers qui ont démarré avec le chef de l'État. Et quand je vois Abdoulaye Biotchane, je suis rassuré. Parce que quand vous avez fait avec le général Père à son âme Mathieu Kérékou, vous êtes un homme de conscience. Et Abdoulaye Biotchane est un homme de conscience. Et quand vous le voyez quelque part, vous n'avez même pas à douter. Il faut savoir que le résultat sera noble. Très bien. Au-delà de ça, nous demandons à tous les collaborateurs du chef de l'État d'avoir la notion de fidélité totale. Et de ne pas oublier que les membres de nos ancêtres, l'épée des membres de nos ancêtres les guette. Que le chef de l'État s'est donné comme mission de relever ce pays. Toute trahison de la part de ses collaborateurs, nous les avertissons. Les membres de nos ancêtres ne leur pardonneront pas. Et au peuple béninois, nous demandons la patience. La patience, la patience. Mais nous pouvons les avertir que la nuit est terminée. Merci à vous, M. Amoussa Raimi. Je rappelle que vous êtes métaphysicien, plasticien. Avec vous, nous avons parlé du destin du Bénin en l'an 2027, nouvelle année que nous avons abordé. M. Amoussa Raimi, avez-vous eu le sentiment, en tout cas, d'avoir dit l'essentiel au peuple béninois, à tous les Béninois, en ce qui concerne l'année 2020? Ça, c'est la dernière question pour nous allons partir. Ce qui est certain, oui, le reste sera diffusé par Dieu, les membres de nos ancêtres, dans chaque conscience. Merci. Le reste sera enseigné, oui, par Dieu, les membres de nos ancêtres, à chaque conscience. Merci beaucoup, Amoussa Raimi. Merci d'être venu. L'entretien de ce dimanche a eu l'honneur de vous écouter, l'une des toutes premières émissions de cette année, au cours de laquelle vous avez décortiqué l'année 2020, le chiffre 13, le chiffre 4 et le karma 2 sont à l'honneur. Et il faut vraiment faire très attention. Pas de trahison, vous l'avez dit. La conscience, la rigueur, le travail, la détermination. Merci à vous, M. Amoussa Raimi. Merci d'être venu, chers téléspectateurs. C'était donc l'essentiel de ce qu'il faut retenir d'abord pour l'année 2020 avec Amoussa Raimi, métaphysicien, plasticien. Bon repos dominical chez vous.